Bonsoir mon frère, bonsoir ma sœur, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui est quand même assez épineux parce que je me rends compte que ces temps-ci, il y en a plusieurs qui sont à fleur de peau par rapport à mes messages parce qu'ils trouvent que je dis pas mal de choses qui peuvent être frustrantes, mais si c'est frustrant pour certains, ça veut dire que j'atteins effectivement mon objectif. Parce qu'il y a beaucoup qui ne se rendent même pas compte de l'importance de ce que je dis, car j'aurais aimé connaître ces choses avant d'arriver ici au Canada. Vous savez, quand on est arrivé ici en 2007, mon père avait commencé le dossier d'immigration vers 98, 80, 80, je veux dire 96, 97, il commence à s'intéresser au Canada. Et dans les années 96, 97, c'était très difficile d'avoir l'information au Canada, ok? Pour savoir comment on est intégré, qu'est-ce qu'il faut faire, bref, avoir des informations concrètes qui te permettent de te préparer pour toi, pour tes enfants et savoir comment fonctionner ici. Mais malgré le fait que le fait d'avoir l'information était difficile, mon père s'arrangeait à poser quand même des questions dans plusieurs forums à l'époque pour savoir comment les gens vivent, comment ça se passe et tout, hormis le fait de poser des questions sur l'immigration, ok? Et au final, je me rends vraiment compte que malgré ces bribes d'informations, quand nous sommes arrivés ici, ce n'était pas vraiment ça. Parce que ceux qui donnaient les réponses aux questions que mon père posait dans ces forums-là, ils ne donnaient pas la vraie chose. Ils ne disaient pas les vraies affaires. Et ça a fait en sorte que quand nous sommes arrivés ici, on a eu tellement un choc culturel, pas envers les Québécois, mais envers les Africains qui étaient ici avant. C'est du genre que on a vu tellement de choses que les Africains faisaient envers les Africains que moi, ça m'a révolté. J'ai eu comme une sainte colère par rapport à ça. Et je me suis dit que je vais faire cette chaîne afin que plusieurs Africains et Africaines ne vivent pas la frustration que j'ai vécue quand je suis arrivé ici depuis 2007. OK? Donc, il y en a qui disent que je le fais pour des vues. Vraiment, quand quelqu'un dit que je le fais pour des vues, vraiment, son cas est alarmant. Pourquoi? Parce que soit la personne vit ici et ce que je dis choque la personne, soit la personne ne comprend même pas ce qu'elle est en train de dire et il faudrait qu'elle arrive ici pour se brûler les ailes afin de comprendre ce que je dis. Je vous dis encore une chose, je le répète. Si vous arrivez au Canada, ok, et que vous pensez que je mens avant même d'arriver au Canada, ok? Avant d'arriver au Canada, si vous pensez que ce que je dis, je mens, je vous conseille que avant d'arriver, bloquez ma chaîne, bloquez ma page Facebook, bloquez ma page YouTube, bloquez mon Instagram. N'écoutez pas mes vidéos. Je vais dire, laissez-moi dans un coin. Vous arrivez au Canada, vous vivez pendant un an, comme si je n'avais jamais parlé. Et après ces une année-là, vous venez réécouter mes vidéos, vous allez comprendre de quoi je parle. Parce que beaucoup là, c'est pas parce qu'ils ne veulent pas ça, c'est pas parce qu'ils ne veulent pas parler. Quand je fais mes vidéos, quand je fais mes lives, mais plusieurs familles m'écrivent en aparté, en privé. Plusieurs familles m'écrivent, des pères, des mères, pour me remercier en aparté. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent ils cherchaient l'information. Je prends par exemple l'exemple du fait que je dise de chasser les enfants quand vous arrivez ici au Canada. Peut-être que chasser était un abus de langage pour plusieurs et que ça a choqué les gens. Mais si je n'écrivais pas chasser, les gens n'allaient pas se concentrer pour écouter la vidéo. Chasser était plus, comme je l'ai écrit, un jargon, comme le jargon je veux dire, comme on le dit dans le jargon des stratèges web, c'est comme juste un titre accrocheur afin que celui qui écoute la vidéo, ok, puisse vraiment se dire, mais pourquoi il dit chasser? Chasser, c'est inhumain, c'est mauvais, c'est mal. Au moins, ça va attirer ton attention. Tu ne vas pas juste passer la vidéo comme ça. Et c'était ça l'objectif. Et l'objectif a été pleinement atteint. Et si tu ne sais pas de quoi je parle comme vidéo, je vais mettre le lien au-dessus, ok? Donc, quand je parlais de chasser là, c'est vital, c'est important. Quand ton enfant arrive ici, il arrive à 18 ans. Reste avec ton enfant 19 ans, 20 ans, 21 ans au plus tard. Pousse ton enfant à être indépendant.
c'est pour son bien parce que le monde évolue. Ne regarde pas seulement au fait que vous êtes entre petites familles, c'est vraiment juste entre vous, vous en Afrique, vous ne faites pas comme ça. Non, ici, là, tu es arrivé dans un pays qui évolue et un pays qui est agressif, un pays que, genre, c'est plus celui qui se développe seul, celui qui comprend les choses seul qui réussit. Et quand il parle de seul, c'est seul d'abord dans ta tête, seul d'abord que, objectivement parlant, seul, là, quand tu comprends des trucs, tu réussis. Maintenant, si vous êtes maintenant unis, vous avez réussi d'abord le test de la solitude, chacun dans son coin, et maintenant quand vous vous unissez, vous devenez plus fort. Mais si vous êtes toujours entre vous, parce que personne ne veut d'abord affronter le test de la solitude, là, vous n'allez pas vous en sortir. Parce que chacun va vouloir aider l'autre, des handicapés qui se tiennent pour pouvoir avancer ensemble. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Mais si vous ne voulez pas écouter mon conseil, ce n'est pas grave. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est important. Parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui banalisent le fait de s'intégrer ou qui improvisent leur intégration. Et ça, je vais te dire une phrase qui est très simple. Une personne qui improvise son intégration échoue au Canada et une personne qui prépare son intégration réussit au Canada. Qu'est-ce qu'on entend par échouer et qu'est-ce qu'on entend par réussir? Échouer et réussir dépend de ce que tu sais faire et de ce que tu as pu acquérir au Canada en fonction de ce que tu savais faire. Je recommence. Qu'est-ce qu'on entend par réussir et échouer? Le fait de réussir et échouer dépend de ce que tu es capable de faire. Et en fonction de ce que tu es capable de faire, qu'est-ce que tu as pu acquérir au Canada par rapport aux expertises que tu avais auparavant? Si tu es un comptable et que tu ne t'es contenté que sur le fait de travailler pour quelqu'un en tant que comptable, tu n'as pas développé autre chose par rapport à ton expertise, tu as échoué au Canada. Oui, parce qu'on vient ici, on ne va pas se mentir, on vient ici pour avoir une meilleure vie. Mais si toi, de A à Z, il y en a même qu'ils étaient comptables dans leur pays, ils ont de l'expertise dans leur pays, quand ils arrivent ici, parce qu'ils savent qu'ils doivent repartir à l'école, ben ils vont changer complètement, ils vont devenir autre chose. Juste parce qu'ils veulent vite gagner l'argent, juste parce que eux où ils sont là, ils veulent plus souffrir. La notion de souffrance pour aller chercher des accréditations, pour aller chercher des diplômes, pour aller chercher des trucs. Non, c'est trop leur demander. Mais il y en a même aussi que quand ils arrivent, bon, ils vont faire cette étape-là, ils vont aller chercher des diplômes, ils vont aller chercher des accréditations, ils vont aller chercher des trucs qui vont montrer qu'ils sont effectivement comptables ici et ils s'arrêtent là aussi. C'est un choix de vie. Mais pour moi, quand on regarde par rapport aux opportunités qui sont au Canada, mais tu as échoué. C'est vrai. Je sais pas. Mon but, c'est pas de rabaisser mes frères africains. C'est pas mon but. Je fais quoi avec ça? Mon but, c'est juste que mes frères se réveillent. Parce que l'écart entre les communautés est tellement grand. Et ça fait mal quand tu es entrepreneur et que tu vois ça. Ça fait tellement mal quand tu vois les autres communautés qui réussissent. Et que tout ce qui ma communauté que j'aime beaucoup, la communauté africaine, la seule chose qui fait en sorte qu'ils ne réussissent pas, c'est simplement parce qu'ils ne veulent pas, ils se suffisent juste dans le contentement. Ils sont très brillants, ils sont très intelligents, ils ont tout ce qu'il faut, mais ils ne veulent pas aller un pas de plus, ils ne veulent pas faire un pas de plus. Ils veulent se détruire entre eux. S'il sait que toi, tu veux, que tu connais et que lui, s'il te dit, tu vas le dépasser, il va te bloquer, il ne va pas te donner toute l'information, il va te donner des demi-mensonges, des demi-vérités. Mais c'est pour ça que je te dis de te préparer à l'avance. Parce que tu arrives ici au Canada sans que tu ne te sois préparé au préalable en Afrique, mais tu es déjà en retard. Tu es déjà en retard. Celui qui se prépare bien, quand il arrive ici, là, quand il pose des questions, c'est simplement pour confirmer ce qu'il avait déjà comme information en Afrique. Je recommence. Celui qui arrive ici au Canada, qui s'est préparé en Afrique, quand il pose des questions, c'est simplement pour confirmer ce qu'il avait comme information en Afrique. Point final. Ce n'est pas pour apprendre des nouvelles. Les nouvelles choses vont s'apprendre, mais tu auras tellement un pas en avance que quand on va te dire des trucs, la majeure partie de ce qu'on va te dire, ça va pas t'étonner. Je te prends l'exemple d'une amie qui venait de l'île Maurice. Quand elle est arrivée ici au Canada, j'étais agréablement surpris qu'elle connaissait tous les magasins.
Elle passait son temps sur Google Maps. Elle a pris le temps de prendre l'information. Il fallait seulement que je lui montre que, bon, ici c'est comme ça, ici c'est comme ça, ici c'est comme ça. Automatiquement, elle a commencé à avancer. Et je vois comment elle fait des exploits extraordinaires. Je suis content. Elle n'a même pas deux. Je ne pense pas qu'elle est... Max, elle a 2 mois ou 2 mois et demi au Canada. Mais si tu vois, on te dit qu'elle a 2 mois, 2 mois et demi au Canada, tu ne vas même pas reconnaître la fille. C'est de ça dont moi je suis en train de parler. Et un point que je vais dire qui va peut-être choquer les gens, mais c'est la vérité. Évite les gens qui sont au Canada depuis longtemps et dont tu ne vois pas les résultats. Et je recommence. Quand quelqu'un te dit que oui, mais ça fait 30 ans que je suis ici, n'écoute pas ce qu'il te dit, écoute les résultats qui sortent de sa vie. Je recommence. Quand quelqu'un te dit ça fait 30 ans qu'il est au Canada, n'écoute pas ce qu'il te dit. Écoute plutôt les résultats qui parlent pour lui ici au Canada. Ok? Si tu écoutes ce qu'il te dit sans regarder aux résultats, tu vas entrer dans la même spirale que lui. Car, je vais te dire un truc, tu peux avoir fait 30 ans au Canada, mais sans jamais t'intégrer au Canada. Bébé, tu peux entrer, hein? Tu peux avoir fait 30 ans au Canada sans jamais t'intégrer au Canada. Ça veut dire que tu es au Canada, ça fait 30 ans, mais dans les 30 ans là, tu as tout fait pour adapter l'Afrique au Canada. Merci beaucoup. Ça, c'est mon petit pâté que ma femme m'a fait là parce que j'avais envie de manger ça. Ok? Donc, tu peux avoir fait 30 ans au Canada, mais tu ne t'es pas intégré pendant ces 30 années. Donc, ça veut dire que tu as pris l'Afrique, tu essaies de voir comment je peux adapter ça au Canada pour qu'on puisse se voir. Il y en a plein comme ça. Bon, ces personnes-là, quand ces personnes vont te donner des conseils, admettons qu'elles sont arrivées ici dans les années, peut-être disons 90. La majeure partie de leurs conseils vont beaucoup plus être basés sur les années 90-2000. Cet intervalle-là. Inconsciemment, parce que c'est seulement ce qu'elles savent faire, ces personnes-là. C'est seulement dans ça qu'elles ont décidé de rester sur le plan psychologique. OK? Parce que l'intégration évolue avec le temps. On n'arrête jamais de s'intégrer parce que le monde évolue et le Canada évolue et les idéologies en matière d'intégration évoluent. Ce que je connais en 2021 ne sera pas la même chose en 2022. Ce qui est fait en 2015 n'est plus fait en 2022. Ce qui est fait en 2010 n'est plus fait en 2018. Bon, imagine-toi quelqu'un qui est resté dans sa tête en 2018. Mais en 2030, imagine que lui n'a pas voulu s'adapter à la vie. Il n'a pas voulu être toujours à jour dans sa vie d'intégration. Il n'a pas voulu être à jour, mais en 2030, quelqu'un qui a vu ça en 2018, en 2030, quand il va te donner des conseils, il va être décalé. Il va être complètement décalé. Donc, pour moi, quand quelqu'un te donne des conseils, regarde d'abord à ses résultats avant de regarder à ce qu'il te dit. Parce que si tu regardes ce qu'il te dit, il va t'entraîner dans le trou parce que plusieurs personnes, quand elles arrivent ici, préfèrent demeurer dans le conformisme que de prendre le sacrifice que l'intégration réelle demande pour pouvoir s'intégrer pleinement au Canada via les résultats que tu vas avoir. Donc, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. S'il vous plaît, avant d'arriver au Canada, préparez-vous à partir de l'Afrique. Prenez des informations, posez des questions, faites des recherches sur Google. Il y a tout sur Internet. Et là, quand tu vas arriver ici, c'est simplement, quand tu vas poser des questions, quand tu vas demander des choses, c'est simplement pour confirmer ce que tu connaissais déjà. Mais si tu ne veux pas prendre des renseignements en Afrique et que tu arrives ici juste comme ça là pour arriver, mais il est déjà trop tard et tu vas travailler doublement. OK? Donc, c'est ce que je voulais vous dire ce soir. J'espère que cette vidéo va vous aider. Sur ce, passez une excellente soirée. On se voit pour la prochaine vidéo. Ciao.